Quel est ton prénom à toi? Baptiste. C'est pas en impro que je suis le meilleur, mais je suis un peu joueur. Baptiste, qu'est-ce que tu fais rapidement dans la vie? Voilà, tu étudies, donc... tu nous casses les couilles, quoi. Bon, alors, on va... Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous entendre rire. J'ai bien vu qu'au début, tu te disais, cet homme me fait peur. Mais sache que c'est réciproque. Moi, je suis très content d'être là, de pouvoir faire ce métier. J'ai pas toujours fait ce métier. Moi, pendant 10 ans de ma vie, j'ai travaillé dans l'administration. Donc, voilà, autant vous dire que je prends plus de plaisir avec vous ce soir. J'ai travaillé dans l'administration. C'est donc mon deuxième sketch. Mesdames et messieurs, ma vie de fonctionnaire. Ouais. Est-ce que vous allez continuer à rigoler? Ouais. Mais vous croyez qu'on... Bon, voilà, j'ai toujours rêvé de faire un prêtre évangéliste américain. Moi, j'ai fait fonctionnaire pendant 10 ans. Voilà, j'ai fait ça parce que j'avais remarqué que tout petit, j'aimais... Je parle de moi, hein, je dis pas tous les fonctionnaires ont la même volonté à la base, mais moi, je remarque très tôt que j'aime particulièrement rien foutre. Et donc, bon... Je me dis, c'est un bon moyen. Sauf que je découvre que les gens dans l'administration, là où j'étais en tout cas, travaillent. Et ça, bon, moi ça me gênait pas, mais je leur disais juste, pardon, mais prévenez. Parce que, si vous voulez, on nous vend une publicité, on nous vend un état d'esprit qui au final est mensonger. Moi j'ai eu l'air très très con quand mon premier jour on m'a dit, Santini, vous avez 1 heure pour faire ce dossier. Tu vois, j'étais là, un lapin pris dans les phares. Donc moi j'ai fait fonctionnaire pendant 10 ans, j'étais catégorie B. Catégorie B, en fait, vous avez 3 catégories dans la hiérarchie. La catégorie A, c'est la classe. Catégorie B, c'était moi, c'était moyen. Et catégorie C, c'est de la merde. Donc on va vraiment faire ma catégorie. C'était une catégorie qu'on appelait la catégorie confort. C'est une catégorie moyenne. C'est-à-dire, ce qui est génial dans la catégorie B, c'est que si tu n'attends rien de la vie, l'administration te le rend. C'est-à-dire que tu n'es ni considéré, ni méprisé, voilà, tu es, et tu dis merci. Mais moi, je m'en fous de ne pas être respecté par la fonction publique. Pourquoi? Parce que c'est très simple, j'ai un petit tips que je vous donne ce soir. Moi, dans la vie, quand je veux du respect, je vais dans un resto japonais. Donc, je suis là... Et je commence à avoir quelques petits problèmes un jour avec un collègue qui s'appelait Vincent, qui était pervers narcissique, terrible les pervers narcissiques. Ils sont partout. Pervers narcissique, c'est des gens qui fonctionnent par caresse frappasse. C'est-à-dire que lui, il arrivait toujours, Vincent, au début, ouais, Julien, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui met un petit peu de joie dans le service. Et tout de suite après, bum, frappasse, il me disait, mais par contre, on en est où de ce tableau croisé dynamique que t'es censé m'envoyer depuis 2 semaines? Donc là, je vois si, voilà, vous l'avez compris. C'était un malade. Et donc, moi, je lui ai dit, mais du tac au tac, je lui ai dit, non, Vincent, le tableau croisé, non, Vincent. Bon, c'est pas le texte, là où je suis le meilleur, mais bon. Et donc, je lui dis, écoute, non, Vincent, le tableau, tu ne l'auras pas. Et là, il me dit, mais enfin, pourquoi tu cries? Moi, j'ai une position très claire vis-à-vis du tableau croisé dynamique, c'est pour ça que j'en fais pas. C'est que, 1, je ne sais pas faire. 2, je ne veux pas apprendre. Voilà. Donc, bon, j'ai un principe de vie. Dans la vie, je ne suis la pute de personne. Alors, je m'en branle. Du coup, là, je commence à lui dire, mais tu ne l'auras pas, Vincent, toi. Non. Et là, il me dit, mais enfin, pourquoi tu es... Mais tu es fou. Et là, je lui ai répondu, oui, bien sûr, c'est celui qui dit qui est. Après ça, il y a eu tout un truc. Il y a eu le directeur qui est arrivé en folie. C'était la première fois que je le rencontrais. J'étais hyper flatté, tu vois. Et il a convoqué une commission et il m'a dit cette phrase dont je me rappellerai toujours. Il m'a dit, c'est rare. Mais alors, très rare que ce soit à l'unanimité. Et le lendemain, ils m'ont placé en disponibilité. Et moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce que c'est grâce à ça que pour vous, ce soir, je suis disponible.